Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que notre Seigneur, le Saint-Esprit, l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, à travers ses enfants et serviteurs, rend témoignage que Jésus est ressuscité. Et s'il est ressuscité, il a le pouvoir de garantir l'accomplissement de toutes ses promesses. Comprenez, recevez cela au nom du Seigneur Jésus. Laissez-moi éliminer ici les commentaires qui enlèvent l'attention des personnes. Nous allons désactiver les commentaires. Très bien. Faites attention, mes amis. Je veux vous parler, spécialement vous, qui êtes une personne chrétienne, une personne de Dieu. Vous êtes fidèle, loyal au Seigneur Jésus dans votre vie personnelle, dans votre vie matrimoniale, dans votre vie professionnelle. Vous êtes un témoin du Seigneur Jésus, où que vous soyez. Très bien, grâce à Dieu pour cela. Grâce à Dieu, vous êtes en train de sanctifier le nom du Seigneur Jésus. Vous êtes en train d'honorer Dieu avec votre posture, votre comportement éthique, qui évidemment montre aux autres personnes que vous avez quelque chose de différent en vous, qui est le Saint-Esprit. Voyez bien. Mais même ainsi, lorsque nous servons Dieu, nous avons l'habitude de voir beaucoup d'injustices, beaucoup de failles humaines, beaucoup de choses que nous aimerions ne pas voir ni sentir. Mais Dieu permet que nous, ses enfants, ses serviteurs, voyons une inégalité même au milieu du milieu chrétien, même à l'intérieur de l'Église. Cela est arrivé à l'époque de Jésus et c'est arrivé durant toute l'histoire de l'Église primitive et cela continuera à se produire. Pourquoi? L'homme est homme, l'être humain est être humain. Il est toujours soumis à des failles. Nous avons conscience de cela. Je suis un être humain. Je ne suis pas Dieu. Je sers mon Père, le Seigneur. Mais je suis aussi passible d'erreurs. Bien sûr, je suis un être humain. J'ai mes sentiments. Donc, Dieu n'arrache pas de nous notre individualité, mais il honore ceux qui s'efforcent à vouloir lui plaire, à vouloir faire sa volonté. Donc, lorsque vous faites la volonté parmi d'autres personnes qui servent Dieu aussi, vous allez voir des erreurs de la part, aussi bien de leur part que de votre propre part. Nous avons nos erreurs. Nous faillissons. Ce n'est pas parce que nous voulons, mais parce que notre nature, notre vieille nature, parfois se manifeste. Vous savez cela. Bien, de toutes les façons, Jésus a dit à ses disciples, ceux qui le suivent, son peuple, il a dit, parfois, nous trouvons des problèmes durant ou parmi les frères et nous restons en train de condamner, de censurer. Mais nous aussi, nous sommes passibles d'erreurs. Jésus a dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, virgule.
Donc on va s'arrêter là. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Donc, lorsque nous souffrons des injustices, et cela, nous le voyons tout au long de mon histoire de vie, des injustices, même de la part de personnes liées à la foi ou à l'Église, alors, je n'ai pas à me plaindre, je n'ai pas à me lamenter des injustices, je n'ai pas à me lamenter quand les personnes me veulent du mal, parce que je cherche à vivre dans le modèle de justice. Je ne peux pas désirer le mal de qui que ce soit, bien au contraire. Je dois remercier Dieu, je dois me réjouir, sentir du plaisir, une joie, car je suis heureux lorsque je souffre d'injustice à cause de la justice. Évidemment, lorsque je souffre, lorsque les personnes parlent mal, lorsqu'elles haïssent, lorsqu'elles lancent des pierres, je comprends parce que, à leur place, je ferai la même chose. À la place des personnes injustes qui persécutent ceux qui sont justes, nous ferions la même chose parce que nous sommes tous pareils, même nature. Mais Jésus a dit à ceux qui le servent, ceux qui sont à lui, qu'ils sont heureux quand ils souffrent des injustices. Mais ils souffrent des injustices à cause de la justice. Ils souffrent des injustices à cause de la justice. Ce n'est pas à cause des injustices. Parce que si je me comporte de manière erronée, si je suis ce qu'ils disent que je suis, que je fais, il est évident que je vais moissonner les fruits de l'injustice. Je vais souffrir les conséquences de l'injustice que je commets. Mais si je souffre à cause ou pour être en train de vivre appuyé dans la justice, vivant dans le paramètre encadré dans la parole de Dieu, alors je suis heureux. Je suis heureux. Parce que le royaume de Dieu, je suis en train de vivre dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est ainsi même. Vous souffrez des injustices à cause de la justice, ce qui est arrivé à Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait d'erroné? Rien. Et que lui est-il arrivé? Il a souffert l'enfer. À cause de quoi? Parce qu'il était juste, parce qu'il vivait dans la justice, mais grâce à Dieu, qu'il a souffert toutes les injustices pour sauver notre âme. Donc, nous qui le suivons et le servons, nous ne pouvons pas attendre de fleurs, des applaudissements, des éloges du monde qui vit dans l'injustice. Bien au contraire, nous devons attendre cela, des injustices. Donc, lorsqu'on dit « Ah, l'évêque Macedo, il est malin, il est un profiteur, il s'enrichit sur le dos des pauvres, il fait ceci, cela », il n'y a pas de problème. Cela est normal, c'est normal que les personnes parlent parce qu'elles sont de l'autre côté, elles vivent du côté de l'enfer. Enfant du diable, enfant de Satan, enfant de l'injustice, comme j'étais enfant de l'injustice avant de connaître le Seigneur Jésus. Donc il est normal que ceux qui vivent de l'autre côté, qui servent le diable, il est normal qu'ils seront utilisés par le diable pour condamner ceux qui servent Dieu. Et on ne peut pas attendre quoi que ce soit de bon de ce monde. On ne peut attendre que cela. Jésus a dit, plus il a dit, «
Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, c'est-à-dire lorsqu'on vous diffamera, lorsque l'on dira des mensonges à votre sujet, lorsque l'on vous accusera de quelque chose de cruel. Jésus a dit, heureux, heureux. C'est-à-dire que si je sers Dieu et que personne ne parle mal de moi, personne ne ment sur moi, personne ne me lance de pierre, cela veut dire que je ne suis pas heureux. Maintenant, si je sers Dieu et que je souffre d'injustice, je suis injustement outragé, diffamé, insulté, écrasé, outragé, persécuté, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, alors vous êtes heureux. Alléluia. Mes amis, en d'autres mots, si vous êtes de Dieu, vous pouvez attendre que Dieu va vous honorer. Vous savez comment? Dans les outrages, les mensonges que l'on dira contre vous. Au lieu d'être là en train de vous lamenter, voulant vous défendre. Non, je n'accepte pas ça. C'est une injustice. Je vis dans la justice. Comment peut-on faire cela? C'est cela. Les injustices arrivent avec ceux qui vivent dans la justice. Les injustices n'arrivent pas à ceux qui vivent dans l'injustice. Les injustices n'arrivent qu'avec ceux qui vivent dans la justice. Donc, qui vit dans la justice, en accord avec la volonté de Dieu, en accord avec la parole de Dieu, appuyé sur la parole de Dieu, est bienheureux. Et heureux, Dieu nous considère heureux. Dieu vous considère heureux. Si vous souffrez injustement, il vous considère heureux et plus. Il dit que le royaume des cieux est à vous. C'est écrit ici, Jésus dit cela. Car le royaume des cieux est à eux. Quelle merveille! Je dis cela, vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de personnes abandonnent la foi parce que on a parlé mal d'elle. Je vais servir Jésus, vous savez, ou chez moi, je ne veux pas me mélanger avec eux. Vous fuyez de la guerre, vous fuyez du royaume des cieux, vous fuyez du royaume de Dieu, vous fuyez de la gloire que Dieu veut vous donner, vous fuyez. Il veut vous bénir, il veut vous glorifier, vous honorer, mais vous ne voulez pas parce que vous êtes en train de souffrir une injustice. Mes amis, Jésus dit plus, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc tous les prophètes ont été persécutés ainsi. Et vous pensez qu'il en sera différent avec vous, avec moi, avec ceux qui sont de Dieu, qui vivent dans la justice? Ça ne sera pas différent. Donc, mes amis, revenez à la maison de Dieu. Je ne sais pas de quelle église vous êtes et je ne veux pas le savoir. Je veux juste savoir que vous êtes de Dieu et que vous devez servir Dieu. Continuez. Plus vous souffrirez d'injustice, plus vous devez vous réjouir, être dans l'allégresse, car c'est Jésus qui a dit cela. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande. Quand Dieu dit grand, c'est grand, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Si ce n'est que vous ne vouliez pas cette récompense dans les cieux, à moins que vous ne vouliez pas entrer dans le royaume de Dieu. Là, oui, vous allez vous défendre. Vous allez chercher de toutes vos forces votre défense. Enfin, vous allez lutter contre les injustices. Vous allez perdre. Parce que lorsque vous luttez
pour votre propre justice. Lorsque vous luttez parce que vous souffrez d'injustice, je vais prouver que c'est rien de tout cela. Vous êtes en train d'enlever votre avocat de votre vie. Vous n'êtes pas en train de confier dans la justice de Dieu, parce que c'est lui qui nous justifie. C'est Jésus qui justifie ses enfants, ses disciples, ceux qui le suivent. C'est lui qui justifie. Ce n'est pas nous. Ce ne sont pas les hommes qui nous justifieront. Comprenez-vous, mes amis? Bon, nous en parlerons plus durant cette semaine. Demain, je continuerai à parler de ce thème parce que je veux que vous appuyiez votre foi dans l'intelligence, non dans l'émotion, les sentiments. Appuyez votre foi sur la sagesse de Dieu, qui est ce qui est écrit ici, dans les Écritures sacrées. Ce sont les paroles de Jésus. C'est Jésus qui a dit, lui, c'est Dieu qui a dit cela. Et si vous ne prêtez pas attention à la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, vous ne pouvez pas avoir le droit à ce qu'il a promis dans sa parole. D'accord? Que Dieu vous bénisse si vous êtes en train de souffrir. J'ai la certitude que le Saint-Esprit parle à des personnes maintenant qui étaient éloignées de la foi, de l'Église, pour rendre la monnaie aux injustices souffertes. Laissez le Seigneur vous défendre. Laissez le Saint-Esprit lui-même, l'Esprit de la justice, vous défendre. Et alors, vous serez glorifiés par Dieu lui-même. Vous serez honorés par Dieu lui-même. Mais si vous vous défendez, il ne pourra rien faire parce que vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas vous servir vous-même et Dieu en même temps. Ou vous faites votre volonté, ou vous faites la volonté de Dieu. Et quand la personne fait sa propre volonté, au fond, elle fait la volonté du diable. Il n'y a pas deux maîtres. Ou vous faites la volonté du Seigneur Dieu, ou vous faites la volonté, la vôtre, qui, derrière elle, il y a la volonté du diable. C'est vous qui choisissez. Dieu vous bénisse tous et revenez aujourd'hui, maintenant même. Revenez à lui. Allez vers l'autel. Déversez votre âme sur l'autel et dites, oh mon Dieu, j'ai péché, je me suis trompé, j'ai été victime de l'injustice. Mais j'étais en train de répondre aux caprices du diable et je voulais me défendre. Mais voici ma vie. Sur ton autel, je veux vivre en accord avec ta volonté. Si c'est pour souffrir des injustices, des calomnies, et que on mentira sur moi, ce n'est pas grave. À cause de toi, je vais de l'avant, coûte que coûte. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen, grâce à Dieu.